Dans un futur lointain, très lointain, en 2019, deux hommes à qui la peur ne fait même plus peur. Stop, attends, parce que j'ai un sérieux doute quand même là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, le décor, les costumes, le futur lointain en 2019, il y a pas un truc qui cloche là quand même? Ouais, puis moi j'ai encore mon antivol qui est accroché quoi. Mais non, tout va bien, ça a déjà été fait. Puis l'antivol, c'est le futur. Bon allez les gars, là, on reprend là. Ah ok. En 2019, De Gauliot dans... C'est les chroniques du nanar. Salut à tous, amateurs de déjection filandreuse, et bienvenue enfin dans le décor officiel des chroniques du nanar. Bon, aujourd'hui c'est que du bonheur, non? Ouais, c'est que du bonheur, vieux. J'ai jamais passé un aussi bon moment de toute ma vie quoi. Super. T'as ramené le film? Oh oui, j'ai ramené le film. Ok, j'ai ramené le lecteur. Un bon gros Blu-ray quoi. Ah mais ça c'est pas possible, mec. Ah pourquoi c'est pas possible? Tu m'as dit film du futur, moi je te ramène un Blu-ray. Ah ouais, mais c'est un film de 1994, donc faut rester dans l'époque, quoi. Ah ben un DVD, ouais, c'est le juste milieu. Merci Naval. Firepower. L'enfer, c'est tout droit. Prêt pour la descente? Bah apparemment on n'a pas vraiment le choix, hein, donc c'est parti. J'adore ces génériques où il se passe rien, où t'as que des noms qui défilent. Déjà qu'en règle générale, le grand public en a rien à carrer de l'équipe du film, alors quand il s'agit d'un nanar, je t'en parle même pas. Alors Firepower, c'est un film qui se passe à Los Angeles dans le futur en 2007. Dans le futur en 2007, mais on est en 2018 vieux. Bah oui, mais vu que c'est un film qui est sorti en 1994, forcément c'est le futur pour eux. Non mais si t'as pas envie d'être emmerdé, tu prends 2150 pour un film quoi, comme ça au moins personne ira vérifier si t'es visionnaire ou non quoi. Ah non mais détrompe-toi, il y a plein de trucs du futur dans le film, rien que le prix du carburant déjà. T'es au courant que l'essence va augmenter? 30$ le litre. Et puis on boit de l'eau d'aquarium en guise d'apéro aussi, les hommes se battent avec un foulard sur les yeux, il y a des canapés du futur, les capitaines de commissariat ont un look de curé. En parlant de look, les méchants aussi ils ont un style particulier. Et puis il y a l'apocalypse. D'ailleurs c'est le seul décor apocalyptique du film, avec des péripatéticiennes junkies et travelots. Salut mes choux, on a envie de s'éclater? Ouais, enfin des prostituées comme ça, il y en avait en 94, il y en avait en 2007, il y en a encore en 2018 et il y en aura encore en 2150. Hein. Ah oui, mais par contre ils ont trouvé le vaccin contre le VIH. C'est ça ton vaccin contre le sida? Préparé dans une usine désaffectée par des mecs qui comparent les couleurs pour savoir si c'est le bon mélange? Franchement, vaut mieux garder sa maladie. Et puis t'as vu les véhicules? Hélico, voitures, motos, y'a rien de futuriste là-dedans. Sans parler de ça. Ah ouais, là on est en 94 en effet. Franchement c'est trop le bordel. Je sais même pas en quelle année on est là. C'est quoi Firepower au juste? Bah en fait, Firepower c'est... Vous désirez parier? Je sens que ça va être rock'n'roll. Vous voulez parier? Rock'n'roll, mec. Parier ou non? Si on rock'n'roll. Allez, rock'n'roller ailleurs. Ben voilà, c'est un pari très rock'n'roll qui cherche sa place entre le passé, le présent et le futur. Firepower nous fait suivre l'histoire de deux flics qui vont devoir infiltrer la zone des damnés. Zone réservée aux criminels en tout genre où les forces de l'ordre n'entrent jamais. Leur but est de réussir à arrêter Drexel, un grand méchant à l'origine de l'antidote contre le VIH, qui se révèle finalement être un virus qu'il veut balancer sur le monde entier. Pour cela, ils vont devoir participer à des combats à mort dans une arène. C'est qui ce fringant blondiné aux yeux bleus super arrogant qui commence déjà à m'énerver? Ah, je vois que tu t'intéresses au casting. Nous avons en tête de liste Gary Daniels dans le rôle de Slade, bon combattant qui aurait pu tirer son épingle du jeu. Mais son CV lamentable le tire malheureusement vers le bas avec des films comme l'adaptation de Ken le Survivant. Il a tout de même joué aux côtés de Jackie Chan dans le film Nicky Larson, qui est aussi une méga daube, et a joué le rôle d'un méchant dans le premier Expandables. Attends mec, ce type a joué dans Ken le Survivant? Ben ouais. Ok, alors je me permets une petite parenthèse. Ken c'est bien lui, brun aux yeux noirs. Oui, c'est ça. Et pour incarner ce personnage, ils ont utilisé Gary Daniels, blond aux yeux bleus? T'as tout bon. Et du coup, ça donne ça.
Ok. Les flics abuseraient pas un peu de leur pouvoir quand même? C'est quoi cette brutalité? Quelle brutalité! C'est toi qui vas y aller. Quelle brutalité! Et à ses côtés, nous avons Sean McQueen dans le rôle de Branniff, que certains connaissent sûrement puisqu'il a incarné Dutch, le vilain de Karate Kid. À part ça, rien de bien spécial à signaler. Sa carrière cinématographique est aussi vide que l'utilité de son personnage dans Firepower, surtout qu'il n'est que le faire-valoir de Gary Daniels finalement. Et la différence se fait très vite sentir. T'as choisi quoi comme nom? Hammer. Le marteau? Et toi? J'avais pensé... Lui, il devrait s'appeler Pussycat. Il irait pas loin avec un nom pareil. T-shirt bleu obligatoire pour les nouveaux. Je suis un vétéran, mec. Et le t-shirt bleu est obligatoire, t'es nouveau, toi? Petit clin d'œil tout de même à Keno de Mortal Kombat qui est venu prêter main forte au film, ainsi que Shang Tsung, toujours de Mortal Kombat, qui fait une apparition. Bon bah toutes ces explications c'est bien joli mec, mais t'as oublié de nous parler du passage du commissariat et de la fameuse porte division homicide. Ah oui, la fameuse porte division homicide, oui. Regardez attentivement cette séquence. Le commissaire est dos à la porte homicide et parle à Sledge et Branniff. Le commissaire se dirige vers la porte homicide, puis un homme passe la porte en question pour l'appeler, mais le commissaire se retourne vers Sledge et Branniff. Alors Sledge, lui, il a rien compris, il regarde à droite, Branniff regarde en face de lui, le commissaire regarde Sledge et Branniff, et le mec, logiquement, il est derrière comme un con. Mais c'est le bordel! Personne regarde dans la même direction. Et finalement, il se dirige vers la porte homicide. Au passage, petit cadeau de nos deux héros qui réagissent un peu en retard et qui laissent leur ami crever lamentablement. Et pourquoi ils ont pas tiré plus tôt? Je sais pas, ils préféraient peut-être la venger au lieu de la sauver. D'ailleurs, j'y rêvais ou je viens de me faire insulter par le film de manière subliminale? Comment ça, mec? Ben ça, je dois le prendre comment? Bah avant de me demander comment tu dois le prendre, je me demande surtout ce que ça fout là. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nos deux héros vont devoir se taper dans des affrontements en arène, dans lesquels ils vont pouvoir obtenir des armes afin de pimenter un peu le combat. Et franchement, ça vaut pas le détour. Force Marksman, le dieu de l'épée! Une épée! Le bâton pour Hammer! Et pour 20 cm, un couteau en céramique, un fusil mitrailleur et un sabre de merde. Et pour ma tub, un rouleau de PQ. En voilà un qui a l'équipement pour regarder un nanar. Combat serré en perspective, que le perdant meurt. C'est qui ce truc qui braille pour rien? Mais lui, c'est Swordsman. Tu sais, il y a toujours un gros méchant qui protège le grand méchant. Bah là, c'est lui. Une sorte de gogol qui tape et tue tout le monde. Si son patron lui dit « pisse-toi dans la main », ben il le fait. Et le mec, il parle pas, jamais, quoi. Voilà. C'est le seul son qui sort de sa bouche en 1h38. Tu fais quoi, Poussin? Ouais, là, je révise le script de mon prochain film. Ça a l'air compliqué, hein? Bon, ben je te laisse travailler. M'attends pas pour dormir, hein, parce que j'ai encore pas mal de boulot, là. Non, mais c'est n'importe quoi. Putain, mais grave. D'ailleurs, revenons-en à notre ami Branniff. Parce qu'il a une vie, un gosse et une femme avec tout ça. Et ils en discutent ensemble dans le dialogue le plus niais du monde. Chérie, Salut mon cœur. je savais pas que t'étais là. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fabriques? Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de frapper dans un sac de frappe depuis tout à l'heure dans une salle d'entraînement et qu'est-ce que tu fais? Salut chérie, qu'est-ce que tu fabriques? Ben, je prépare un steak. J'ai une nouvelle mission ce soir. Je croyais que t'en avais assez de travailler de nuit. Ils m'ont mis là-dessus avec Sledge. C'est une mission capitale. Il se peut qu'à la suite de ça, j'ai une promotion. Baratin! Mais quoi, qu'est-ce que tu voudrais? Tu préférerais que je sois derrière un bureau que sur le terrain? Non, moi ce que je voudrais, c'est... Je t'en fiche. Mais qu'est-ce que tu voudrais? Où tu vas? Tu passes plus de temps au poste qu'avec nous, tu n'es plus qu'un courant Et c'est le d'air. travail, il faut bien que je gagne des ronds. J'étais flic quand on s'est mariés, c'est pas nouveau. Qu'est-ce que tu veux exactement? Dis-le. C'est pitoyable. Heureusement, il y a Gary Daniels pour rattraper le coup malgré son arrogance.
Sérieux? Mais qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Bah pas grand chose justement. Dès que Sledge meurt, Branniff devient super fort et là ça devient n'importe quoi. Il pète la fenêtre avec une haltère et saute à travers comme si c'était super large, puis il tue des mecs en 2 temps 3 mouvements et se permet même de tirer en l'air en plein milieu d'une boîte de nuit. Mais tout le monde s'en fout. Après ça, il décide de rentrer chez lui, normal. Mais il apprend que sa femme a été tuée. Et voilà la réaction du mec super triste. Pourtant, il y avait un gardien qui contrôle les allées. Le type, il s'est fait passer pour un fleuriste. Alors je connais pas l'avenir, ou le futur, ou ce que tu veux, mais je pense franchement que si j'apprenais que ma femme était morte, je réagirais à peu près comme ça. Putain, qu'est-ce que je vais devenir sans elle, quoi? Qu'est-ce que je fasse, C'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est m'alcooliser, puis c'est tout, quoi. Arrête de boire. Arrête. Donc pris d'une envie irrépressible de vengeance, notre ami se lance à corps perdu dans la baston face au gros et au grand méchant. Et là, c'est la magie. On n'a rien touché au film, attention. Je suis à l'intérieur de l'immeuble, tranquille, et bim, je suis sur le toit, vous savez même pas comment. S'ensuit un combat contre le gros méchant du grand méchant. De la vraie baston nanardesque. Drexel se fait également buter, et ça fait pitié. Et toute cette belle histoire se termine sur... Emmène-moi loin de la zone, Dari. C'est un peu soudain comme fin quand même, non? Ouais, mais le film a le mérite de se résumer très facilement. C'est-à-dire? Ben, ça donne ça. Il est le plus fort, il est le plus beau, il est le meilleur. Il a un ego surdimensionné et il a raison parce qu'il est en gros sur la jaquette du film. Il va sauver le monde, C'est moi en fait le héros. Froid un peu. Qui dis-tu? Ouais. non, mais c'est. Tu sais, faut que je sois un peu. Putain, c'est que du bonheur, mon gars. Ok, déjà, c'est pas ça. On recommence. Attends, je me marrais déjà au début de la scène, tu vois. C'est à toi. Derrière, je t'ai concentré pour essayer d'avoir l'air naturel, tu vois, parce que j'y vois rien. 2150, comme ça, personne ira visionner. Personne ira visionner. Personne ira visionner le visionneur, quoi. La fameuse porte homicide division, c'est l'inverse, division homicide en fait. Division homicide. Okay. La porte mystique. C'est mystical door. C'est un peu soudain. C'est un peu soudain comme fin quand même. C'est un peu soudain. C'est un peu soudain comme fin quand même, non? On va jamais y arriver avec 2 phrases. Ah merde. Oh là là, putain. Regarde quoi, mec? Regarde parpaing devant moi. Tu vois, quand tu fais. Ouais, là, ouais. On est dans une cave. C'est quoi cette grotte? nouveau décor. Non, le décor officiel. 15.